Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la célébration de l'Aïd el-Fitr au Tchad ce mercredi. Les musulmans ont prié pour la paix et l'éradication du terrorisme en Afrique et dans le monde. Les autorités ont également invité les Tchadiens à la vigilance. Message similaire au Mali. Nous verrons que ce 6 juillet, les festivités de la fin du Ramadan ont été marquées par des appels à la paix et à la réconciliation nationale. Et puis partenariat public-privé pour la relance du transport aérien sénégalais. La nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal, fondée sur les décombres de Sénégal Airlines, devrait être opérationnelle au plus tard au début 2017. Mais avant de développer ces titres, Saïf al-Islam Kadhafi est libre en Libye, condamné à la peine capitale pour la répression sanglante de la révolte de 2011. Le fils de l'ancien président libyen a bénéficié d'une loi d'amnistie générale ce 6 juillet. Détenu depuis près de 5 ans, il aurait bénéficié d'une loi d'amnistie générale décrétée par le Parlement de Tobrouk. Son avocat, Maître Karim Khan, a déclaré qu'il allait désormais soumettre une demande auprès de la Cour pénale internationale pour suspendre toute poursuite à l'encontre de son client. Les fidèles musulmans du Tchad ont commémoré la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan ce mercredi. Les vœux ont été essentiellement axés sur la paix et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Les Tchadiens ont fêté ce mercredi 6 juin l'Aïd el-Fitr. Une occasion pour eux de prier pour la paix et l'éradication du terrorisme en Afrique et dans le monde. Les autorités présentes au grand rendez-vous de la prière qui marque la fin du mois saint du Ramadan émettent le vœu de voir le pays être épris de paix et de développement. L'éducation spirituelle à l'éducation nationale. L'amour de la patrie appelle tout le monde à veiller à la paix et à la stabilité qui sont un don de Dieu pour ce peuple. Ce qui se passe dans le monde, notamment dans le monde islamique, la violence, l'intégrisme et le terrorisme, qui sont des manifestations d'une dégradation morale et qui sont aux antipodes de la religion musulmane. Et donc, nous espérons que par l'éducation, que notre jeunesse ne tombe pas dans ces travers qui n'est pas digne de la religion. La fête de l'Aïd el-Fitr au Tchad est marquée particulièrement par un appel incessant à la paix et la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmama Ahmad Bachir, invite les Tchadiens à la vigilance. Comme vous le savez, nous sommes, disons, entourés par des terroristes. Partout où ils sont, et nous ne pouvons que prier. Et chaque Tchadien doit aussi prier pour que la sécurité règne dans notre pays. Et que je profite de votre micro pour lancer un appel mérité à tout le peuple tchadien d'être vigilant, très vigilant, parce que notre guerre avec les terroristes et le Boko Haram n'est pas finie. Nous appelons tous les Tchadiens de toute confession religieuse à cultiver la paix. Nous devons défendre par tous les moyens notre patrie contre l'insécurité et le terrorisme qui nous entourent parce que c'est un devoir patriotique de tout Tchadien. Comme nous l'avons démontré à la face du monde, nous ne laisserons aucun groupe d'individus mettre à mal notre quiétude nationale. Après la grande mosquée où les fidèles musulmans tchadiens ont accompli leurs devoirs religieux, les autorités ont présenté leurs vœux au président de la République et au peuple tchadien. Un reportage commenté par Idalet Mirabel Bissou. Les musulmans du monde entier ont donc célébré la fin du jeûne de Ramadan ce mercredi au Mali, au milieu des prières, bénédictions et demandes de pardon. Il a été question de quête de la paix, de la tranquillité et de la réconciliation nationale. Un reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. Commentaire Idalet Mirabel Bissou. Au Mali, la communauté musulmane, à l'instar de plusieurs autres pays de par le monde, a célébré le Ramadan. Débuté le 6 juin 2016, la Oumma islamique a sacrifié au rituel de l'Aïd el-Fitr. Dans les mosquées, des fidèles musulmans, imams et notables ont prié pour un Mali de paix et de tolérance. On veut que la paix pour le Mali. On a bien fêté le mois de Carême, alhamdulillah, en paix. Il n'y a eu aucun problème. On
On souhaite que Allah nous donne la paix et la bonne prospérité. Que Dieu nous bénisse et Dieu bénisse le Mali. Depuis plusieurs années, le Mali est en proie à de nombreuses attaques terroristes de la part des groupes armés. Et les signataires des accords d'Alger n'attendent pas céder au chantage de ceux qu'ils qualifient de narcotrafiquants. Aruna Sankaré, guide spirituel à Bamako, rappelle les recommandations de l'islam et appelle les Maliens à l'amour de leurs prochains. Tous les religions sont des frères et sœurs. Donc, c'est une occasion également pour moi de condamner tous les actes de terrorisme qui sèment aujourd'hui la terreur en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde, tout en rappelant que l'islam est une religion de paix, de partage, d'entraide. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète de l'islam, vivait avec les juifs, il vivait avec les chrétiens. C'était un homme qui pardonnait, c'était un homme qui était très généreux, c'était un homme qui réunissait tout le monde autour de lui. Mois de solidarité, de partage et de repentance, cette fête est l'aboutissement d'un mois d'abstinence et de pénitence pendant lequel le fidèle musulman expie ses péchés. Le Mali est donc en quête de réconciliation et c'est dans ce contexte qu'Amafoune Diallo, le chef du mouvement pour la défense de la patrie, un groupe armé du centre, a annoncé que 300 de ses combattants vont rendre les armes dans la région de Mopti. Amafoune Diallo doit quitter Bamako pour sa région de Mopti et promet de rassembler rapidement tous ces jeunes démobilisés afin de leur permettre d'intégrer le processus de paix. Rappelons que l'opération de démobilisation de combattants au centre du Mali se déroule sous l'égide de l'État et avec l'appui d'élus et de ressortissants de cette même région de Mopti. La nouvelle compagnie aérienne du Sénégal, Air Sénégal SA, prendra son envol à l'horizon 2017. Les autorités mettent en œuvre les mécanismes pour assurer la relève d'une nouvelle compagnie nationale. Un capital de départ de 40 milliards de francs CFA est déjà disponible. Précision d'Islette Mirabel Bissou. La page Sénégal Airlines est définitivement tournée. Le lancement de Air Sénégal SA est prévu d'ici 2017. À noter que la compagnie a vu le jour à la mi-avril 2016. L'État compte relever ce défi économique avec l'apport du partenariat public-privé. Après la chute de Sénégal Airlines, les autorités rassurent sur l'engagement du gouvernement à relever ce nouveau défi du transport aérien national. Maintenant que le Premier ministre parle de relance en 2017, bon, je veux bien le croire, mais force est de constater que quand même ça fait toc-toc dans la tête de beaucoup de personnes, parce que jusqu'à maintenant, on ne sent pas l'État du Sénégal prend en tout cas à récupérer ce bijou-là et à vraiment faire l'effort de relance nécessaire pour remettre quand même cette compagnie sur les rails. L'ancienne compagnie aérienne Sénégal Airlines a cumulé 4 années de pertes, soit 105 milliards de francs CFA de déficit. L'État détenait seulement 16% des actions, une absence de contrôle qui n'a sans doute pas facilité l'atteinte des objectifs de développement. Aujourd'hui, le pays s'engage dans cette nouvelle aventure aérienne d'Air Sénégal en détenant la totalité initiale du capital qui s'élève à 40 milliards de francs CFA. Il faut injecter de l'argent. Il faut soit recapitaliser ou bien il faut que l'État intervienne quand même pour mettre de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour qu'on ait des appareils, suffisamment d'appareils. Il faut aussi relever le défi de la bonne gouvernance parce que cette compagnie est extrêmement mal gérée par rapport à ce qu'on a vu dernièrement avec les syndicats qui ont dénoncé beaucoup de pratiques malveillantes de dirigeants de cette société-là. La nouvelle compagnie Air Sénégal SA sera dotée des services d'assistance au sol et d'un centre de maintenance. Des préalables économiques qui vont contribuer à la dynamisation du transport aérien et à la création d'emplois dans le secteur aéronautique au Sénégal. Les autorités envisagent d'atteindre un capital de 100 milliards de francs CFA avant la fin de la première année d'exploitation. 6 opérateurs tanzaniens ont été sanctionnés. La mise en circulation des cartes SIM qui ne respectent pas les normes internationales est en effet interdite en Tanzanie. Une récente loi tanzanienne oblige les sociétés de télécom à désabonner tous les numéros dont le propriétaire n'est pas identifié. Une consigne qui a été ignorée par Airtel Tanzania Limited, Smart, Tigo, Allotel, Vodacom Tanzania Limited et Zantel. Ils ont jusqu'au 31 juillet pour régler leurs amendes au risque de faire face à des poursuites judiciaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.